sont malignes. Ce monsieur qui vous a parlé là, dans la nuit, ils vont descendre chez lui. Ils vont lui rendre énormément de problèmes. Ils vont lui rendre la vie compliquée. Le matin, quand il se lève là, il pense qu'il a ses problèmes, il oublie pour toi. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez. Allô? Allô? Oui? Vous avez dit que vous allez voir. Il commence à vous menacer. Ou il vous parle mal. Ou il vous dit je vous l'appelle. Et il ne vous l'appelle plus jamais. C'est vrai. Parce que il veut toucher un dossier qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il vous a vu souffrir. Lui, il voulait vous aider. Dans la logique, c'est interdit dans l'autre côté. Le sentiment, là-bas, c'est interdit. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Là-bas, c'est un pour un. Important. Donc, comme il a décidé de vous aider, on dit, tu vas voir ce qu'on va te montrer. C'est parce que tu es en paix que tu veux aider quelqu'un que nous, on ne veut pas qu'on aide. Donc, on t'envoie des tonnes de problèmes. Le temps que tu vas finir de résoudre tes problèmes-là, tu vas l'oublier. Dès qu'il t'oublie, ces problèmes finissent. Une fois, il y a quelqu'un qui voit une demoiselle qui passe. Elle a tous les attributs du royaume de Dieu. Il dit, où cette femme-là, il faut que je la prenne pour épouse. Dès que vous vous attachez à elle, vous êtes attaché à ses liens de famille. Tous les problèmes déclenchent dans votre vie. Vos affaires commencent à plonger. Vous commencez à traverser des moments difficiles. Ou soit c'est la femme. Elle voit un homme qui gagne une grosse voiture. Un célibataire. Il vous fait l'avance. Vous acceptez. Dès que vous acceptez que vous avez une relation entre vous, le lien est contaminé. Votre vie commence à basculer. Les choses commencent à être compliquées. On vous appelle de partout pour vous expliquer des problèmes. Donc vous commencez à vivre une vie d'enfer. Mais pire dans cette affaire-là, c'est quoi? C'est que vous arrêtez la relation. Vous arrêtez la relation parce que vous trouvez que ce n'est pas un homme qui apporte bonheur. Mais quand vous partez là, c'est la relation physique que vous avez arrêtée. Mais il y a une relation spirituelle qui vous suit. Pourquoi? Parce que vous avez mélangé quelque chose. Donc vous n'avez plus de lui. Il n'a plus de vous. Maintenant, imaginez-vous, avec combien de femmes ou combien d'hommes on a échangé des rapports. Seigneur. Combien? Parce que chaque personne a derrière elle des liens de famille. Toute personne sur la terre a derrière elle les liens de famille. Pour d'autres, ils ont réussi à les briser. Mais pour d'autres, comme ils sont ignorants, ils ne les ont pas encore brisés. Maintenant, imaginez-vous combien de personnes avec qui j'ai échangé des rapports. Sexuels, bien sûr. Combien d'échanges d'esprit. Combien de contrats de liens j'ai tissé. Donc vous vous retrouvez dans toute votre vie avec des chaînes, avec des liens. Et vous êtes cloués au poteau. Et une jolie demoiselle comme vous, un homme accompli comme vous finissez votre vie au chaos. Vous avez des enfants, vous constatez que vos enfants commencent à devenir des délinquants. Ça veut dire qu'ils sont en train de détruire la vie des enfants. Ils sont en train de briser la vie des enfants parce qu'ils ne doivent pas avoir quelque chose de bon. Ils ne doivent pas avoir une bonne chose dans cette famille-là. Alléluia. Amen. Bien amis, il y a deux familles dans la Bible qui nous confirment ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Mon inquiétude, c'est qu'après la découverte, qu'est-ce que je fais pour changer ça? C'est possible. Je ne veux pas te voir d'échec en échec. Toi, chaque année, c'est la même chose que tu vis. Ça, ta soeur a vécu ça, ton frère a vécu ça, toi, tu vis ça. Mais pourquoi ça te plaît? C'est ma seule question que je te pose ce matin. Pourquoi ça te plaît? La honte ne te dit plus rien. Parce que c'est devenu ton style de vie. L'humiliation ne te dit plus rien. Parce que tu es habitué. Le mépris, c'est-à-dire que quand tu parles, les gens méprisent tes dits. Quand tu marches, on te méprise parce que tu ne ressembles à rien, tu ne sers à rien, tu es inutile. Ça te dit rien, tu aimes ça. Il y a les uns, il y a les autres, il y a autour et puis il y a certains. Moi, je suis dans le domaine où je n'aime pas la honte. Je n'aime pas le mépris. Je n'aime pas l'échec.
Je n'aime pas voir autour de moi le négatif. Je combats ces choses parce que Dieu m'a pas appelé à ça. Je vais vous montrer 2 familles dans la Bible et vous allez comprendre que les liens de famille existent. Nous allons parler de la famille d'Abraham. Et pour parler de cette famille d'Abraham, nous irons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 20, les versets 2 jusqu'au verset 5. Ouvrons nos Bibles et nous allons voir la réalité qui s'y trouve. Genèse. Vous allez voir comment la vie d'une famille a basculé. On a la page? Genèse chapitre 20. Verset 2 jusqu'à 5. Allons-y. Genèse 20, verset 2 à 5. Je le nom Seigneur. Amen. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guérar, fit prendre Sarah, verset 3. Alors Dieu vint à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, vas-tu vraiment tuer un juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma soeur? Tandis qu'elle-même me disait, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est Abraham qui parle. Abraham a dit à Abimelech, à l'étranger, que ma femme, il faut leur dire que tu es ma soeur. Alléluia. Pourquoi Abraham l'a dit? Parce qu'Abraham avait peur qu'on le tue. Parce que dans cette ville-là, si tu as une belle femme, le roi te tue et il prend ta belle femme. Il prend ta femme. Donc pour Abraham, pour sa vie, il va attirer un esprit de quoi? Mensonge. De mensonge. Mais pendant qu'il faisait ça, est-ce qu'Abraham avait un enfant? Non. Non. Donc Abraham n'a pas pensé aux conséquences de quelques années plus tard. Il a pensé qu'à lui, à sa vie. C'est comme ça nos parents, en partant, faire la guerre mondiale, on leur dit, on les appelait quoi, les tirailleurs. En partant là, chacun est rentré en brousse, chacun est rentré dans les forêts, chacun est rentré dans les bois sacrés. Nos parents sont allés verser de l'eau dans les rivières. Nos parents sont allés appeler les génies de la forêt en disant aux génies, génie, je m'en vais en guerre pour ne pas que je meure sur des balles. Protège-moi pour que je revienne sain et sauf. Pendant que nos parents, nos ancêtres partaient faire cette guerre-là, pour l'Occident, on n'était pas encore nés. La forêt, la rivière a accepté, mais avec des intérêts. Les intérêts, c'est quoi? C'est la descendance. Lorsqu'Abraham dit ça, effectivement, il sauve sa vie. Parce qu'on ne l'a pas tué. Mais quel dégât Abraham va causer? Allons-y dans le même chapitre, dans le même livre, mais cette fois-ci le verset 27. Genèse toujours. Genèse 27. Et on va lire le verset 7. Genèse 26, pardon. Verset 7. Genèse 26, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Il avait peur de dire, c'est ma femme, de crainte que les hommes du lieu ne le tuent à cause de Rebecca, car elle était belle. Amen. Amen. Là, la Bible parle de qui? D'Isaac. Isaac, c'est le fils de qui? D'Abraham. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Donc vous voyez que le père, pour ne pas mourir, a dit à Abimelech, c'était quoi? Ma soeur.